Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il a nourri 2 orphelins, 20 ans plus tard, un hélicoptère atterrit devant chez lui. Dans la petite ville tranquille de Cedar Hill, perdue au fin fond du Montana, le temps semblait s'écouler plus lentement qu'ailleurs. C'était un de ces lieux que l'on traverse sans s'arrêter, à peine une poignée de rues bordées de maisons en bois, un vieux dîner à l'enseigne rouillée, un bureau de poste, une école primaire, et un atelier à la devanture effacée où l'on pouvait encore lire, à peine, Walter S. Garage. Là vivait Walter Harris, un homme que tous connaissaient de vue mais que peu pouvaient prétendre connaître vraiment. Il n'était pas du genre à parler pour ne rien dire. Il écoutait plus qu'il ne s'exprimait. Avec son éternelle casquette kaki vissée sur le crâne, sa barbe poivre et sel mal taillée et son vieux blouson de cuir élimé, Walter faisait partie du décor, presque aussi familier que le clocher de l'église ou le vieux tracteur rouillé devant la quincaillerie. Mais derrière cette silhouette discrète se cachait une vie marquée par les silences et les blessures. Autrefois, Walter avait été soldat dans les marines. Il avait vu le monde sous ses aspects les plus brutaux, les conflits, les pertes, la poussière du désert, le bruit assourdissant des tirs et l'attente interminable dans les tentes de fortune. Il n'en parlait jamais. Pas même à ses voisins les plus anciens. Et lorsqu'on lui posait une question, il se contentait de hausser les épaules avec un sourire fatigué. Seuls quelques objets dans sa maison témoignaient de ce passé, un drapeau américain plié sous verre, une médaille oubliée dans un tiroir, et une lettre jaunie qu'il relisait parfois en silence. Mais ce n'était pas la guerre qui l'avait brisé. C'était la perte de Margaret. Sa femme. Son roc. Sa lumière. Ils s'étaient rencontrés à New Orleans pendant une permission. Elle était infirmière. Douce, passionnée de livres anciens, elle riait souvent et savait parler à Walter comme personne. Il s'était installé à Cedar Hill à la fin de sa carrière militaire, dans cette vieille maison qu'ils avaient retapée ensemble. Ils avaient rêvé de famille, de projets simples, d'une vie loin du tumulte. Mais un matin, un examen de routine s'était transformé en diagnostic brutal, cancer du pancréas. En quelques mois, Margaret s'était éteinte, laissant Walter seul dans cette maison devenue trop grande, trop silencieuse. Depuis, Walter vivait entre le garage et les souvenirs. Chaque jour, il ouvrait les grilles rouillées de son atelier dès l'aube. Il réparait les voitures avec une patience infinie, remplaçait les courroies usées, ajustait les carburateurs avec des gestes méticuleux. Il ne comptait jamais ses heures, ni ses tarifs. Il savait qui avait perdu son mari, qui venait de perdre son emploi, qui avait du mal à joindre les 2 bouts. Il aidait, toujours, sans rien attendre en retour. Les veuves l'appelaient parfois pour débloquer une chaudière, vérifier un pneu crevé, ou juste pour qu'il passe, par hasard, vérifier que tout allait bien. Il acceptait sans un mot, faisait ce qu'il y avait à faire, puis repartait. Il ne restait jamais boire un café, ne partageait jamais ses douleurs. Mais Walter avait aussi un regard attentif sur les enfants du quartier. Ceux qui traînaient autour du garage, fascinés par les moteurs. Il leur apprenait parfois à visser un boulon ou à changer une huile, mais toujours dans le calme, avec ce mélange de fermeté et de tendresse qui trahissait l'homme qu'il aurait pu être, s'il avait eu ses propres enfants. Et pourtant, personne ne savait vraiment qui était Walter Harris. Il était de ces âmes silencieuses qui portent des cicatrices invisibles. De ceux qui vivent simplement, sans éclat, sans réclamer la reconnaissance ni la pitié. Il portait le deuil comme d'autres portent une montre, discrètement, mais constamment. Personne ne se doutait que, derrière cet homme au regard bleu perçant et aux gestes lents, sommeillait une solitude immense, adoucie seulement par les souvenirs de celle qu'il avait aimée, et par la chaleur d'un vieux chien de berger nommé Duc, qui dormait chaque nuit à ses pieds. Et surtout, personne n'aurait pu imaginer qu'un soir glacial d'hiver, alors que Walter pensait n'avoir plus rien à offrir au monde, 2 enfants affamés viendraient frapper à sa porte. Et que ce simple geste de bonté changerait leur vie. Et la sienne. À jamais. C'était un de ces soirs d'hiver cruels que seuls les coins les plus reculés du Montana peuvent connaître. Le ciel s'était teinté de gris dès le milieu de l'après-midi, avalant peu à peu les derniers éclats du jour. Le vent, mordant comme une lame, s'engouffrait entre les bâtisses de Cedar Hill, soulevant la neige en tourbillons furieux qui s'écrasaient contre les vitres et grinçaient dans les cheminées. Les habitants, déjà peu nombreux,
s'était calfeutré chez eux depuis longtemps. Les rideaux tirés, les cheminées allumées, les lumières tamisées faisaient briller faiblement les fenêtres dans le noir grandissant. Seul le garage de Walter Harris diffusait encore une lueur jaune tremblante, éclairant l'intérieur poussiéreux où un vieux moteur reposait, à moitié démonté. Walter, comme à son habitude, terminait une réparation tardive, les doigts sales de cambouis, son souffle formant de petites volutes dans l'air frais du soir. Il pliait ses outils, prêt à éteindre les lumières, quand quelque chose, un mouvement discret, presque imperceptible, attira son attention près de la ruelle enneigée. Il cligna des yeux. Deux petites silhouettes s'étaient glissées dans l'ombre, à la lisière du halo de lumière de son atelier. Ils semblaient hors du temps et de la réalité, presque des fantômes dans la neige. Mais non. C'étaient deux enfants. Un garçon, pas plus haut que la moitié d'une portière de voiture, tenait fermement la main d'une petite fille. Tous deux étaient enveloppés dans une vieille couverture râpée, visiblement trempée et gelée. Leurs vêtements pendaient, imbibés d'eau glacée. Leurs visages étaient rougis par le froid, leurs lèvres bleutées. Walter sortit lentement de son garage, les sourcils froncés. Il s'arrêta à quelques pas. Le garçon leva les yeux. Ses traits étaient tirés, ses joues creusées, ses yeux immenses et noirs reflétaient la faim, l'épuisement, mais surtout, une peur ancienne, celle d'un enfant qui a trop vu, trop vécu, et trop perdu. « S'il vous plaît. Monsieur » murmura-t-il d'une voix à peine audible. « On n'a rien mangé depuis 2 jours. » Walter sentit un frisson parcourir son dos, qui n'avait rien à voir avec le froid. Il resta figé, la mâchoire contractée, les souvenirs s'agitant dans les tréfonds de sa mémoire. Pendant 1 seconde, il revit la guerre, les villages bombardés, les enfants perdus dans la poussière et les débris. Et il revit Margaret. Sa douceur, sa voix. Ce qu'elle aurait dit à cet instant. Il hocha lentement la tête. Puis, sans un mot, il recula et ouvrit la porte du garage. Il leur fit un signe discret de la main. « Entrez. Allez, vite. » Les enfants hésitèrent un instant, puis le garçon guida sa sœur à l'intérieur. Ils marchaient difficilement, pieds engourdis, vêtements collés à leur peau glacée. À l'intérieur, la chaleur du poêle à bois contrastait violemment avec l'extérieur. L'odeur de métal, de vieille huile et de bois brûlé emplissait l'air. Walter referma derrière eux et s'activa aussitôt. Il sortit une vieille marmite qu'il avait laissée sur une plaque chauffante, son habituel chili maison, relevé et épais, un plat qu'il cuisinait en grande quantité, au cas où. Il versa 2 bonnes portions dans des bols en fer et les posa sur un établi dégagé, ajoutant des tranches de pain un peu sec. « Mangez doucement. Vous allez vous faire mal sinon. » Le garçon aida sa sœur à s'asseoir sur une caisse en bois. Elle tremblait, tenant sa cuillère avec difficulté. Walter détourna le regard un instant, serrant les dents. Il sortit des vieilles couvertures de l'arrière-boutique, les posa sur leurs épaules, puis prit leurs vêtements mouillés et les accrocha près du poêle pour qu'ils sèchent. Il n'avait pas besoin de poser de questions ce soir-là. Il voyait bien qu'ils avaient fui quelque chose, ou étaient abandonnés. Et ce n'était pas le moment d'interroger. Juste d'accueillir. Juste d'agir. Après avoir mangé, les enfants s'étaient endormis presque immédiatement, épuisés, recroquevillés l'un contre l'autre sur un vieux matelas de camp installé près du poêle. Walter les couvrit avec précaution, éteignit la lumière du garage, et s'installa dans son fauteuil, un peu plus loin, veilleur discret de 2 vies fragiles, dans le silence profond de cette nuit glacée. Et cette nuit-là, sans le savoir, Walter venait d'ouvrir une porte. Pas seulement celle de son garage, mais celle de son cœur. Le lendemain matin, la lumière pâle de l'hiver filtrait à travers les carreaux givrés de la fenêtre du garage. Walter s'était levé avant l'aube. Le silence dans la maison semblait plus lourd, comme s'il portait tout le poids de la nuit. Dans un coin de l'atelier, les 2 enfants dormaient encore, blottis l'un contre l'autre, leurs visages fatigués marqués par la nuit glaciale. Walter les observa un long moment, le cœur noué par une compassion qu'il avait enfouie au plus profond de lui depuis trop longtemps. Il prit soin de préparer une bassine d'eau tiède, enroula la petite Alyssa dans une vieille serviette, et fit de son mieux pour laver doucement la saleté et la crasse incrustées sur leurs petites mains et leurs visages. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer la douleur qui se lisait dans leurs yeux, mais il voulait leur offrir un peu de dignité.
Quand il leur apporta un nouveau petit déjeuner, du pain chaud avec un peu de confiture, et du lait chaud, les deux enfants le regardèrent avec une gratitude silencieuse qui en disait plus long que 1000 mots. Alors, dans un souffle à peine audible, Jaden finit par parler. Je m'appelle Jaden Carter, et elle, c'est ma sœur Alyssa. Walter hocha la tête, l'invitant à continuer. Nos parents, ils sont morts dans un accident de voiture. C'était il y a plusieurs mois. On est parti de chez nous parce que, personne ne veut de nous. Personne ne nous aime. Le silence s'installa un instant. Le regard de Walter s'assombrit, empli d'une tristesse profonde, car il savait ce que c'était que de perdre ce qu'on aime. De se retrouver seul face à l'inconnu. Il pensa à Margaret, à la chaleur perdue, aux rêves brisés. Il décida alors, sans vraiment réfléchir, qu'il ne laisserait pas ses enfants seuls. Il les garda auprès de lui. D'abord quelques jours, puis des semaines. Il leur apprit à manier les outils, à démonter un moteur, à reconnaître les pièces et à comprendre le langage des machines. Il leur montra comment faire du pain dans le vieux four en briques, comment allumer un feu sans fumée, comment être patient face aux difficultés. Mais plus que tout, il leur enseigna à reconnaître les bonnes personnes, à lire les regards, à comprendre que dans ce monde parfois cruel, il fallait savoir se protéger sans jamais perdre son humanité. Pour Walter, ses enfants n'étaient pas seulement des orphelins perdus. Ils étaient devenus sa famille, son dernier lien avec la vie. Mais dans une petite ville comme Cedar-Hill, les secrets ne restent jamais longtemps enfouis. Quelqu'un dans le voisinage, inquiet ou malveillant, signala la présence, suspecte, de deux enfants non accompagnés chez un homme solitaire. Les services sociaux firent irruption un matin froid. Walter n'eut d'autre choix que de se plier à la loi, de laisser partir ceux qu'il avait sauvés. Les adieux furent déchirants. Jaden, les yeux embués de larmes, s'agrippa désespérément à la veste usée de Walter. Je reviendrai, Mr. Walter. Un jour. Je vous le promets. Walter sentit son cœur se serrer. Il baissa les yeux, incapable de prononcer quoi que ce soit. Il hocha lentement la tête, conscient que les promesses d'enfant s'effacent souvent avec le temps. Mais au fond de lui, il sentait que celle-ci était différente. Une promesse forgée dans la douleur et l'espoir. Le temps s'égrena, implacable. Les saisons défilèrent, les étés devenaient des hivers, et Walter continua à vivre dans sa petite maison en bois, entre son potager modeste et son vieux pick-up rouillé. Le garage, qui avait été son refuge et sa raison d'être, ferma ses portes définitivement, victime du déclin et du manque de clients. La santé de Walter déclina doucement. Ses mains, autrefois si solides, se firent plus tremblantes, son souffle plus court, ses pas plus lents. Il n'avait jamais eu d'enfant à lui, n'avait jamais reçu la moindre lettre, le moindre appel, pas même une carte postale. Pourtant, parfois, tard le soir, dans le silence de la maison, il s'asseyait dans son fauteuil en cuir usé, et regardait une vieille photo jaunie qu'il avait prise de Jaden et Alyssa, assis sur le capot d'un pick-up rouillé, souriant malgré la tristesse qui émanait de leurs yeux. Il murmurait alors pour lui-même, comme une prière lancée dans le vide. Ont-ils survécu? Ont-ils été séparés? Ont-ils pensé à moi? Cette question résonnait dans son cœur, lourde d'incertitude. Mais Walter, fidèle à lui-même, gardait espoir. Il savait, quelque part, que la vie peut encore réserver des miracles. C'était un matin d'été comme tant d'autres à Cedar-Hill. Le soleil réchauffait doucement la terre, tandis que Walter, habillé d'une chemise en coton élimé et d'un pantalon usé, arrosait soigneusement ses plants de tomates dans le petit potager qu'il entretenait avec patience. L'air était chargé d'odeurs fraîches, la terre humide, le bois chauffé par le soleil, les fleurs sauvages en bordure du champ. Les oiseaux chantaient, et pour une fois, le monde semblait en paix. Puis, soudain, un bourdonnement sourd et profond troubla la tranquillité. Le sol vibra légèrement sous les pieds de Walter. Il leva les yeux. Dans le ciel bleu, un hélicoptère noir apparut, tournoyant lentement. Ses pales déchiraient l'air avec un bruit mécanique puissant, évoquant à la fois la menace et la promesse. Les habitants, d'abord surpris, sortirent de leur maison. On entendait des murmures d'étonnement et d'interrogation se propager dans les rues désertes. Tous les regards convergèrent vers ce point d'où descendait un engin venu d'un autre monde.
L'hélicoptère amorça une descente majestueuse, descendant dans un vol maîtrisé, presque solennel. Il se posa en douceur au milieu du champ devant la maison de Walter, soulevant une nuée de poussière et de feuilles. Peu après, un cortège de SUV noirs se glissa sur la route de terre, s'arrêtant en file derrière l'appareil. Des hommes en costume sombre en descendirent avec une démarche assurée, se positionnant de manière stratégique. Le contraste était saisissant entre la simplicité rustique de Cedar Hill et cette soudaine manifestation de puissance et de modernité. Puis, deux silhouettes distinctes émergèrent de l'hélicoptère. Un jeune homme élégant, portant un costume bleu marine parfaitement coupé. Sa posture droite et son regard déterminé trahissaient une assurance née de longues années de travail acharné. À ses côtés, une femme aux traits fins et délicats, les cheveux soigneusement noués en un chignon strict. Elle portait une blouse blanche, symbole de son engagement et de sa vocation. Elle était médecin. Walter, qui s'était avancé lentement, le cœur battant, observa la scène avec une mixture d'inquiétude et d'espoir. Le jeune homme s'avança alors, les yeux emplis d'une émotion contenue, mais palpable. « Vous êtes Walter Harris ?» demanda-t-il avec respect. « Oui. » répondit Walter d'une voix rauque, hésitante. « Vous nous avez nourris un jour. Vous nous avez sauvés. » Walter le fixa, incapable de détacher son regard de cet homme qu'il reconnaissait à peine. La surprise, la joie et l'incrédulité se mêlaient dans ses yeux. « Jaden » articula-t-il à peine. Le jeune homme hocha la tête, un léger sourire fendit son visage. « Je suis devenu ingénieur. J'ai créé une entreprise qui conçoit des moteurs à énergie propre. Ma sœur est chirurgienne pédiatrique. Et tout a commencé, ici. Avec vous. » À cet instant, la jeune femme s'avança à son tour. Ses yeux brillaient de larmes retenues, son souffle se fit tremblant. « On est revenu vous chercher, Mr. Walter. Vous n'êtes plus seul. Vous êtes notre famille. » Walter sentit son cœur se serrer. Une chaleur douce envahit son corps fatigué. Les années d'oubli, de solitude, les silences, tout cela sembla fondre en cet instant. Il n'y avait plus de passé douloureux, plus de blessures invisibles. Il y avait seulement ce présent lumineux, chargé de promesses, de retrouvailles, de renaissance. Ce jour-là, sous les regards à la fois médusés et émus des habitants de Cedar Hill, Walter monta dans l'hélicoptère noir qui l'avait amené jusque-là. Pour la première fois depuis des décennies, il quittait la terre qu'il connaissait, pour s'envoler vers un monde dont il n'avait jamais rêvé. L'appareil fendit le ciel clair, emportant avec lui l'homme humble, à la silhouette désormais fragile mais au regard toujours vif. Lorsqu'il arriva à New York, il fut conduit dans une somptueuse résidence nichée au cœur d'un quartier calme et verdoyant, un appartement luxueux aménagé spécialement pour lui, où chaque détail avait été pensé pour son confort. Une équipe attentionnée s'occupait de lui, une infirmière venait chaque jour veiller sur sa santé, vérifier ses médicaments, et surtout, lui tenir compagnie. Un chef préparait ses repas, veillant à ce que chaque bouchée soit un petit plaisir, loin des plats simples et rustiques auxquels il était habitué. Mais plus que tout cela, Walter retrouva la chaleur qu'il avait cru perdue. Jaden et Alyssa venaient le voir dès qu'ils le pouvaient, et leurs visites devinrent le souffle qui animait ses journées. Ils riaient ensemble, partageaient des souvenirs, parlaient des projets à venir. Quelques mois plus tard, portés par la gratitude et la volonté de transformer leur histoire en espoir, Jaden lança officiellement une fondation au nom de celui qui avait changé leur destin. The Walter Project. Cette organisation avait pour vocation d'accueillir, protéger, et offrir un avenir aux enfants orphelins et abandonnés, comme ils avaient eux-mêmes été. Lors du discours inaugural, Jaden déclara, la voix emplie d'émotion. « Personne ne mérite de dormir dehors, surtout pas un enfant. Walter nous l'a appris. Il n'avait pas de richesse matérielle, mais il a donné tout ce qu'il avait, son temps, son amour, sa dignité. Grâce à lui, des vies sont sauvées. Walter, lui, vivait désormais une retraite paisible, entouré d'amour et de reconnaissance. Chaque matin, il regardait par la fenêtre les avenues de New York, se souvenant du silence des champs de Cedar Hill. Il sentait le poids des années sur ses épaules, mais aussi la légèreté du bonheur retrouvé. Quand, à l'âge de 83 ans, il s'éteignit doucement dans son sommeil, c'est toute l'Amérique qui découvrit son histoire. Les médias relayèrent le récit de cet homme modeste, au cœur immense,
qui avait sauvé 2 enfants, et avait changé le monde sans le savoir. Sur sa tombe, dans un petit cimetière paisible à la périphérie de Cedar Hill, une inscription simple mais lourde de sens fut gravée. Il n'avait pas de fortune. Mais il a donné tout ce qu'il avait. Et grâce à lui, le monde a changé. Quelques années plus tard, lors de l'inauguration d'un orphelinat flambant neuf à Chicago, construit grâce à la fondation The Walter Project, des milliers de personnes se rassemblèrent. Parents, enfants, bénévoles, journalistes et dignitaires étaient présents pour célébrer ce qui était devenu un symbole d'espoir et de renaissance. Jaden prit la parole devant la foule, sa voix portée par l'émotion et la détermination. Si vous voulez changer le monde, commencez par nourrir un enfant affamé. Walter n'était pas un héros pour le monde. Mais pour moi et ma sœur, il était tout. Il nous a appris que l'amour, même le plus simple, peut reconstruire des vies entières. Alors que les applaudissements éclataient, un hélicoptère passa lentement au-dessus du bâtiment. Lentement, presque en respect. Le même genre d'hélicoptère noir qui, 20 ans plus tôt, était venu chercher Walter dans sa maison isolée. Un dernier hommage silencieux à l'homme qui les avait sauvés du froid, de la faim, et de l'oubli. Et ainsi, l'histoire de Walter Harris devint un testament vivant. Une preuve que même les actes les plus simples de bonté peuvent résonner à travers le temps, bouleversant des vies et illuminant l'avenir.